important de trouver son réseau, le réseau dans lequel on est bien, le réseau qu'on aime utiliser et surtout le réseau qui touche les personnes qu'on a envie de toucher. Facebook est le réseau populaire. C'est le réseau également que j'utilise le plus, donc le réseau que je connais le plus et que je vais développer juste après. Il regroupe vos amis, vos familles, votre maman pour les plus malchanceux, vos collègues et plein de gens que vous ne connaissez pas. Il est clairement orienté grand public. Il n'est pas spécialisé dans le monde de la photo, mais beaucoup de photographes sont dessus et l'utilisent. Il permet de partager des photos, des vidéos, des statuts. Il permet également de toucher le grand public et quelques professionnels, puisqu'il y en a quand même quelques-uns. Comme je vous disais, j'ai choisi Facebook pour plusieurs raisons. Il permet de partager ses photos, il permet de partager ses vidéos, ses statuts. Le concept de page pour son activité est pour moi quelque chose de super. C'est un réseau grand public et mon but, c'est de toucher le grand public. Je suis un photographe de mariage, je suis un photographe de portrait. Évidemment, je fais du corporate à côté, mais le corporate, je le trouve autre part. Premier conseil, il faut poster souvent. J'ai entendu une personne, lors d'une conférence, dire que sur son blog, il faut poster 2 à 3 fois par semaine, sur son Facebook, au moins 1 fois par jour, et sur Twitter, 3 à 4 fois par jour. Et il a raison. Les gens sur les réseaux sociaux voient beaucoup de choses. Ils ont maintenant en moyenne 400 ou 500 amis. Leur mur, plutôt leur fil d'actualité, se déroule extrêmement vite. Si vous postez une photo, elle va arriver très vite dans le fond du classement. Donc si vous ne postez pas souvent, vous n'apparaîtrez pas souvent sur le fil d'actualité des gens. Beaucoup de personnes me demandent pourquoi leur page ne décolle pas. Ils sont à 400 fans, ils ont leur famille, leurs amis dessus. Mais ça ne bouge pas. En même temps, quand je vois que ces gens-là postent 1 fois toutes les 2 semaines ou 1 fois tous les mois, c'est pas étonnant. Les gens, ils viennent pas sur la page, ils restent pas. Pour ma part, j'essaye de poster au moins 1 fois par jour. Poster une photo par une photo, c'est beaucoup mieux. Parce que si vous en postez 20 d'un coup, par exemple les 20 dernières photos de mariage que vous avez faites, ça sert à rien. Parce que les gens vont en regarder 1, vont en regarder 2, et ça ne sert à rien. Sauf si, bien sûr, ça fait partie d'un événement. Si vous avez, par exemple, shooté un événement, une réunion, un truc comme ça, mettez toutes les photos possibles et identifiez les gens. S'il a bien réglé son Facebook ou s'il accepte, cette photo-là apparaîtra directement sur son mur. Ce qui fait que les amis de cette personne-là pourront voir la photo et donc arriver sur votre page et donc s'abonner à votre travail. Donc sachez que si vous voulez développer votre page Facebook, il va falloir travailler dur. Mais même pas dur, il va falloir travailler très dur. Ma page a 4 ans, comme je vous le disais, et il y a maintenant 4500 fans. C'est pas énorme, j'ai mis très longtemps à démarrer. Sachez qu'il y a 1 an, j'avais 1500 fans. Voilà. En 1 an, j'ai boosté de 3000 fans. C'est exponentiel. Bon, évidemment, il y a eu F1.4 qui a eu un bon effet positif. C'est parce que j'ai fait des choses, parce que j'ai été à des événements, j'ai shooté des événements et j'ai créé de l'actualité sur ma page. Plus vous avez de fans, plus il y a de possibilités que des amis de fans voient votre page et donc arrivent sur votre page et donc like votre page. Ne prenez vraiment pas cette partie à la légère. J'ai remarqué que si je laissais ma page pendant 2 jours ou 3 jours parce que j'étais parti travailler et que je mettais même pas de photos de backstage ou autre, il y avait de moins en moins de likes et en fait les gens commençaient à partir de la page. Cela dépend aussi du contenu. Une petite chose, si vous voulez développer votre blog grâce aux réseaux sociaux, postez le lien de votre article sur votre page ou sur votre Twitter, comme ça les gens pourront aller sur votre site. Par exemple, au début de F1.4, je postais directement la vidéo YouTube, ce qui permettait aux gens donc de voir la vidéo sans sortir de Facebook. Puisqu'il faut savoir que les gens n'aiment pas sortir de Facebook, ça fait un clic supplémentaire. Quand j'ai eu le site internet de F1.4, j'ai fait pareil, j'ai continué à faire pareil, et du coup, personne n'allait sur le site, il servait à rien. Quand j'en parlais, les gens me demandaient même, pourquoi il y en a un de site? Bah oui, il y en a un. J'ai changé ça, et j'ai commencé à poster le lien de l'article sur la page Facebook. Et donc du coup, les gens qui voulaient voir la vidéo étaient obligés d'aller sur ce site internet. Et donc du coup, l'audience de ce site internet a augmenté. Par contre, j'ai remarqué que l'audience des vidéos avait baissé au tout début, pour après remonter. En fait, les gens étaient feignants au début, n'y allaient pas, mais ont pris le pli et il fallait juste les habituer. J'ai toujours pensé qu'il y avait des heures précises pour pouvoir poster vos photos, vos commentaires sur Facebook. Je pensais que c'était entre 19 et 21 heures, tous les jours de la semaine, ou alors le lundi matin vers 10 heures quand les gens arrivent au bureau. En fait, des derniers posts m'ont donné tort. J'ai des fois posté des choses à 13 heures qui ont eu un grand succès, des fois des choses à 20 heures qui n'ont eu aucun succès, et des fois même des choses à 23 heures ou à minuit qui ont eu énormément de succès, que ce soit le soir, voire le matin suivant. L'expérience me fait me dire qu'il n'y a pas de bon moment, à part un moment qui est vraiment horrible, c'est le samedi soir où en fait il n'y a personne sur Facebook. Ne postez pas non plus que des travaux finis, que des photos finies. Postez du backstage, postez des commentaires, postez un peu de tout.
Par exemple, ça m'est arrivé de faire 3 posts dans une journée de mariage et je décrivais la journée de mariage en temps réel. C'est plus quelque chose qu'on verrait sur Twitter. Et j'ai essayé de le faire un peu sur Facebook. Bon, évidemment, au bout du 3e post, ça marche moins bien. Mais les gens aiment ça. Je suis sûr que vous-même, vous aimez voir des photos backstage. Vous aimez savoir comment les choses sont faites. Dites-vous que les gens qui vous suivent également, ils adorent ça. Par contre, faites une différence entre ce que vous postez sur votre page et votre profil. Si ça a un vrai rapport avec votre travail et votre promotion et la promotion de votre travail, postez-la sur votre page. Si c'est quelque chose de plus personnel, des coups de gueule, mais n'en faites pas trop, ou des choses comme ça, postez-les plutôt sur votre profil. Facebook a été et est toujours pour moi une énorme source de motivation. Quand j'ai commencé la photo, je ne me suis pas créé une page Facebook tout de suite. Mais je dois dire que je suis là où je suis maintenant grâce à cette page, grâce à vous qui me suivez, par rapport à vos likes, par rapport à vos commentaires, par rapport au fait que surtout que vous suiviez mon travail. Je me rappelle quand j'ai commencé F1.4, il n'y avait évidemment pas beaucoup de vues, il n'y avait évidemment pas beaucoup de commentaires, et c'est venu au fur et à mesure, et maintenant en fait je suis bien obligé de faire une vidéo par semaine puisque vous l'attendez. Et donc voilà, c'est une grosse motivation pour faire bien les choses. Les likes et les commentaires sur votre page. Je vous rappelle que vous êtes sur Facebook, et je vous rappelle que vous êtes sur votre page, et que ce sont des gens qui se sont abonnés à votre page. Donc, n'oubliez pas que vous n'aurez quasiment que des commentaires positifs, donc ne prenez pas la grosse tête via votre page. Cela peut très vite devenir une drogue. C'est ce qu'on va appeler une course au like ou aux fans. C'est à celui qui en aura le plus. En gros, je suis plus fort que toi parce que j'en ai plus que toi. La reconnaissance n'a rien à voir avec la popularité. C'est pas parce que vous avez beaucoup de fans que votre travail est bien. Encore récemment, j'ai reçu un mail me demandant tu pourrais pas me faire de la pub sur ta page? J'ai vu que tu avais beaucoup de fans, que tu es très populaire. Ça serait super cool de ta part de me faire de la pub parce que j'ai super du mal à trouver des fans. Non, j'ai mis 4 ans à arriver à ce nombre de fans, j'ai travaillé extrêmement dur. Facebook commence juste à pouvoir me ramener du travail. Je vais pas faire de la pub pour des gens que je connais pas et dont je n'aime pas le travail. Je ferai de la pub pour les gens que j'aime et surtout si je le veux. Je n'ai jamais été quémandé de la pub ailleurs. Et puis c'est franchement mal vu. C'est comme le fait de liker ses propres photos. Le type de photo que l'on poste sur Facebook est également très important. Les belles photos émotionnelles sur lesquelles il faut s'arrêter plus de 2 minutes pour en profiter, ça ne marche pas. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai posté la photo d'un couple en gros plan où on voit... Pour moi, elle est super émotionnelle cette photo. Pour moi, elle est belle, c'est les photos que j'aime. Elle a eu quoi? Elle a eu environ 70 ou 80 likes et genre 5-6 commentaires. Donc les gens ont aimé. Mais juste avant, j'avais posté une photo d'un bouchon de parfum qui saute. Voilà, le truc totalement anecdotique. Et cette photo a eu plus de 200 likes et plus de 20 commentaires. Les gens ont besoin que ce soit immédiat. Ils ont besoin d'une photo qu'ils peuvent comprendre tout de suite et donc qu'ils peuvent liker tout de suite, voire partager. En gros, il faut que ça leur en foute plein les yeux. Donc faites en sorte de varier vos publications. Moi, de mon côté, j'essaye de les varier, je mets de l'anecdotique, mais j'essaye également de remettre de l'émotionnel parce que je ne veux pas juste être un photographe anecdotique. Il faut également apprendre à fermer Facebook, parce que Facebook peut devenir une véritable drogue. Ça vous est jamais arrivé de rester regarder, ou que ce soit même sur Twitter, de rester regarder tout ce qui se passe et vous dire « ça fait 1 heure que j'y suis, j'ai regardé que de la merde, et j'ai juste rien fait de ma journée alors que vous aviez une pile de travail énorme à faire à côté ». Moi, personnellement, ça m'arrive assez souvent. Soyez actifs sur les réseaux, répondez aux commentaires qu'on vous fait. N'hésitez pas non plus à les commenter ailleurs, à les liker ailleurs, vous faire connaître aussi ailleurs, sans chercher de la publicité, sans chercher des nouveaux likes. Ça va vous donner un capital sympathie qui est très important sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens crachent à la gueule de Facebook pour dire « Ah, Facebook, c'est un réseau où rien n'est privé, où en fait on peut voir tout ce qu'on fait et tout ça ». Contrôlez ce que vous mettez sur Facebook. Facebook ne saura jamais si vous êtes bourré la gueule hier, si vous n'avez pas posté de photos de vous complètement bourré en train de gerber. Comme mon profil et ma page sont publics, moi ça me permet de réfléchir avant de poster quelque chose. Souvent je suis en train d'écrire un truc et je fais « Non, j'ai pas envie ». C'est pas quelque chose que c'est quelque chose que je pourrais dire aux gens que je connais, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie qu'il reste. Avant de râler, faites le ménage chez vous. Quand vous postez vos photos sur Internet, n'oubliez pas qu'il y a des dimensions aussi à respecter.
Sur Facebook, généralement, j'utilise un 1024 pixels de long. Sur Flickr, je mets un petit peu plus. Généralement, je mets du 1500 pixels, histoire que ce soit plus gros. Quand vous mettez une photo sur Internet, n'oubliez pas de les signer. C'est pas pour ne pas vous la faire voler, parce que n'importe qui pourra vous la voler. N'oubliez pas cet épisode-ci sur les signatures. Mais si quelqu'un enregistre votre photo sur son disque dur, moi j'aime bien que la personne puisse savoir d'où la photo vient, si la personne aime la photo, qu'elle a envie d'en voir d'autres, qu'elle puisse me rechercher sur Internet. Voilà, plein de conseils sur Facebook. Il y a des bonnes pratiques, des mauvaises pratiques. J'ai juste envie de vous dire, ne vous trahissez pas. Restez vous-même et ne cédez pas à la facilité de la course au like. Profitez de ce que vous permettent les réseaux sociaux. C'est un formidable outil pour développer son activité, pour se faire connaître. Il y a des règles à respecter. Il y a des règles de fair play à respecter. Question business, ça peut vraiment être payant. Je peux vous dire que j'ai signé plusieurs mariages maintenant grâce à Facebook. Donc, bichonnez votre Facebook, bichonnez votre Twitter, bichonnez vos réseaux sociaux. C'est le moyen de se faire connaître à petit prix, voire à pas de prix du tout, sauf du temps et de l'implication. Merci à tous d'avoir vu cet épisode. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à mettre un pouce vert si vous avez aimé ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, de réagir en commentaire, de dire pourquoi vous n'avez pas aimé, pourquoi vous avez aimé. Si vous êtes sur Facebook, partagez. Vous avez le petit outil partager qui marche très bien. Venez sur la page de F14, facebook.com/fun4 ou sur ma page à moi, facebook.com/aucoindujour. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Pendant ce temps, faites des photos, amusez-vous et bonne journée. Au revoir. Cela marche autant pour les photos que vous faites, autant pour la démarche intellectuelle que vous avez. Ne copiez pas les gens.